Bonjour Bonjour à à tous. tous. Ce matin, on va prier pour Marie, euh, au nom de toutes les personnes passées, présentes et futures, au nom de toutes les âmes du purgatoire, toutes les âmes consacrées, tous les pécheurs obstinés et tout le monde Tous les agonisants et tout le monde, Seigneur. On vient vraiment se plonger dans la divine dans ta volonté. divine volonté pour te demander de prier à travers notre bouche, de nous donner ton Esprit Saint et ta lumière, d'enfermer dans notre cœur ta lumière pour que nous puissions la laisser rejaillir par nos paroles et te glorifier par tout ce que nous allons dire. Et nous venons vraiment pour aimer ta maman. Ouais. Nous venons sur ses genoux. Qu'est-ce que tu verrais ta maman qui pleure, eh bien, tu auras envie de la consoler. Eh bien, Marie, elle pleure tous les jours de toutes les offenses que ses enfants lui font lorsqu'ils ne la reconnaissent pas, qu'ils l'abandonnent, qu'ils blasphèment, ou bien même qu'ils outragent Jésus. Eh bien, qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Je voudrais la consoler, nous tous, Oui. et lui demander merci pour avoir, euh, pour avoir eu Jésus et avoir accepté de le voir pour qu'il nous sauve. Voilà, merci Marie. Vraiment merci d'avoir accepté d'être la co-rédemptrice et d'avoir accepté toutes ces souffrances par amour, vraiment, pour chacun de nous. Tu as accepté ce rôle de maman aussi au pied de la croix et nous voulons te remercier vraiment immensément et t'offrir notre cœur et notre vie, notre âme pour te remercier au nom de tous, Marie. Et nous voulons aussi te remercier, Jésus, de nous avoir donné ta sublime maman comme maman. Et nous voulons vous consoler tous les deux et vous couvrir de votre amour respectif. Marie, nous venons prendre tout l'amour de Jésus et nous venons t'en recouvrir, accompagnés de nos je t'aime. Et Jésus, nous prenons l'amour de ta maman et nous le faisons nôtre et nous rajoutons Tout je nos t'aime. je t'aime et on te réoffre tout. Au nom de tous les hommes, reçois tout cet amour ce matin et sois glorifié par notre prière. Vraiment, nous t'aimons Jésus et reçois cette prière en gage de notre amour. Alors aujourd'hui, nous avons une petite parole de Saint Alphonse de Liguori qui dit ceci. Vous trouverez toujours en Marie un refuge assuré à cause des trésors de grâce qu'elle a reçus. Bien oui, Marie a vraiment reçu par grâce, elle est devenue par grâce ce que Jésus est par nature et par essence. Donc elle est devenue la toute pure, la toute immaculée, la toute sainte. Et on a bien vu dans la méditation d'hier, c'est vraiment son germe qui a été purifié par un torrent de grâce, de puissance, de sagesse et d'amour. Le Père a déversé le Fils et le Saint-Esprit. Et donc elle a été, même à la seconde une de sa conception, elle a déjà été purifiée. Et donc elle a reçu ces trésors de grâce. Et elle veut nous les donner à nous aussi. Elle nous a appris hier dans son enseignement que ces trésors de grâce étaient pour chacun de nous, mais qu'il suffisait de les demander. Et nous pouvons les demander chaque jour en demandant de vivre dans la divine volonté. Parce qu'à chaque acte que nous allons faire dans la divine volonté, des actes aussi anodins soient-ils, comme faire la vaisselle, ranger notre chambre, n'importe quoi, nous habiller, boire, manger, etc. Si nous demandons à Jésus de nous accompagner et de faire cette action dans la divine volonté, eh bien nous remplissons notre âme de la lumière de la divine volonté. Et cette lumière finalement devient de plus en plus importante en nous et à la fin, eh bien nous ne pourrons plus rien faire sans Jésus. Parce que cette lumière va nous envelopper et va nous remplir tellement qu'elle va sortir par notre bouche, par nos oreilles, par nos yeux, etc. Et donc tout ce qui sortira de nous sera les paroles de Jésus, les actes de Jésus, les pas de Jésus, etc. Et nous pourrons donc le glorifier à travers nos vies. Eh bien, Marie, donne-nous cette grâce et comme nous te l'avons demandé toute la journée d'hier, eh bien, nous te donnons notre volonté, prends-la dans tes mains et offre-la à Jésus. Et donne-nous en échange sa divine volonté, comble-nous de toutes les grâces qui sont dans la divine volonté de ton Fils. Et puis nous avons une parole de Sainte Françoise Xavier Cabrini qui dit ceci. La très sainte Vierge est la plus douce colombe du bon Dieu.
Elle vient parmi nous portant la branche d'olivier. Eh bien, nous pouvons nous unir ce matin à Sainte Françoise Xavier Cabrini pour demander en fait la douceur de Marie. Je crois que nous en avons tous besoin. Le monde nous fait réagir de manière de plus en plus réactive, agressive, etc. Nous sommes de plus en plus vifs pour survivre dans ce monde un peu de requin. Eh bien, demandons l'humilité de Marie, demandons sa pureté et demandons sa douceur. Elle est vraiment là pour nous amener la paix de Jésus. Et si nous ne le demandons pas, eh bien, nous allons continuer à vivre survoltés et probablement, voilà, cela peut nous mener à des burn-out et tout ce qui se passe actuellement dans la société. Et nous voyons le nombre de dépressions qui augmente, etc. Tout ce vide de Dieu qui n'est pas rempli par la lumière de Dieu, mais plutôt par les ténèbres du monde et par ce besoin de plus de rentabilité, de plus de choses, de plus de rapidité, de plus de performance. Eh bien, demandons vraiment, prenons le temps ce matin, en union avec Sainte Françoise Xavier, cette humilité et cette paix. Marie, tu es la colombe de Dieu, tu es l'harmonie, tu es la paix, et nous te demandons ta paix, Marie. Nous en avons besoin pour glorifier ton Fils à travers nos vies. Alors, nous allons faire la troisième méditation du livre de la Reine du Ciel dans le royaume de la divine volonté. Et nous pouvons bien évidemment demander à Marie d'ouvrir notre cœur pour que ces enseignements viennent vraiment porter du fruit et que nous puissions être de bons instruments dans les mains de Jésus et que chacune de ces paroles vienne mettre le feu à notre âme. Vraiment un brasier d'amour pour que nous ayons ce désir tous les jours de demander sa volonté et d'agir pour lui, par lui et en lui. Alors il y a une petite prière préalable qui est très belle que nous pouvons faire. Reine immaculée, ma mère du ciel, je viens sur tes genoux maternels, comme ton enfant chéri. Je m'abandonne dans tes bras, et je te demande avec les soupirs les plus ardents, en ces mois qui t'est consacré, la plus grande grâce qui soit, celle de me permettre de vivre dans le royaume de la divine volonté. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, admets-moi comme ton enfant pour y vivre. Oui, Marie, nous avons besoin de toi. Prends-nous par la main et amène-nous dans ce royaume. Qu'il ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tes enfants. Nous voulons tous venir, Marie, viens nous chercher. Je me confie donc à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides mes pas dans le royaume de la divine volonté. Et ma main dans ta main maternelle, tu me guideras entièrement, afin de vivre pour toujours dans la volonté de Dieu. Tu seras ma maman, et à ce titre, je te remets ma volonté propre, pour que tu me l'échanges contre la divine volonté, et qu'ainsi je sois assurée de ne pas sortir de son royaume. Je te prie donc de m'éclairer pour me faire comprendre ce que signifie volonté de Dieu. Oui, Marie, donne-nous vraiment l'intelligence de Jésus et ton intelligence, ta sagesse. Tu es débordée de la sagesse de l'Esprit Saint. Eh bien, demande pour nous l'Esprit Saint, pour que nous puissions vraiment comprendre tes leçons et comprendre la puissance qu'est la vie dans la divine volonté et combien ça fait plaisir à Jésus que nous lui demandions sa volonté. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus ton Fils est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors nous avons donc la troisième leçon aujourd'hui donnée par Marie à Louisa, et donc à travers Louisa à toute l'humanité, à nous. Donc Louisa vient chez Marie et comme tous les matins, voici ce qu'elle lui dit. Maman, ta petite fille ravie de tes célestes leçons, éprouve le besoin extrême de venir chaque jour sur tes genoux pour t'écouter et enfermer dans son cœur tes enseignements maternels. Ton amour, ton doux accent, l'étreinte de tes bras contre ton cœur me donnent courage, et je suis sûre que ma maman me donnera la grande grâce de me faire comprendre le mal profond de ma volonté humaine, pour me faire vivre de la volonté divine. Oui, Marie, vraiment, on te demande ce matin, fais-nous comprendre,
Fais-nous prendre conscience de la laideur de notre vie sans la volonté de Dieu, de la laideur de chacun des actes faits sans Dieu, dans notre volonté propre. Comment cet acte n'est entouré que de ténèbres. Apprends-nous à lâcher tout ça, à nous dépouiller de tout, pour vraiment nous remplir de la lumière de l'Esprit Saint, de la lumière de Dieu, de la lumière de la divine volonté. Voici la leçon donc de Marie donc, qui va venir répondre à Louisa et donc à chacun de nous. Ma fille, écoute-moi, c'est un cœur de maman qui te parle, et puisque je vois que tu veux bien m'écouter, mon cœur s'en réjouit. Il éprouve déjà la certitude, en effet, que ma fille entrera en possession du royaume de la divine volonté. Ce royaume que je possède en mon cœur maternel, pour le donner à mes enfants. Aussi écoute-moi attentivement, et grave bien toutes mes paroles dans ton cœur, pour y penser et y repenser sans cesse, et pour modeler ensuite ta vie selon mes enseignements. Oui, Marie, nous sommes vraiment tout attentifs et nous demandons à l'Esprit Saint de venir éclairer notre intelligence, et on te demande, Jésus, de venir toi-même écouter en nous. Dans ta divine volonté, eh bien, viens, soit nos oreilles, soit notre intelligence, soit notre esprit, et comme ça, cet enseignement portera du fruit en nous. Nous voulons vraiment, vraiment que ces paroles se gravent dans notre âme. Écoute ma fille, dès que la divinité eut souri en se réjouissant de ma conception, le fiat suprême fit le troisième pas en ma petite humanité. Toute petite, il me dota déjà de raison divine, et ayant apporté toute la création en fait, il me fit reconnaître comme reine pour toute chose créée. Et toutes reconnurent en moi la vie du vouloir divin. L'univers tout entier se prosterna alors à mes pieds, bien que je fusse encore toute petite et même pas encore née. En me louant, le soleil me célébra et me sourit de sa lumière. Le firmament me fit fête avec ses étoiles qui me souriaient de leurs gracieux et doux sentiments. En s'offrant comme une brillante couronne sur ma tête, la mer me fit fête avec ses flots de leurs paisibles flux et reflux. Pas une chose créée, en somme, qui ne se joignit au sourire et à la joie de la Trinité très sainte. Marie, c'est magnifique. Donc, vraiment, c'est le troisième pas de la divinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour toi, on a vu qu'ils t'ont comblé de torrents, de puissance, de sagesse, d'amour. Ça, on l'a vu dans la leçon d'hier. Mais après, ils t'ont institué reine et tous les éléments t'ont vénérée et t'ont reconnue vraiment comme la reine de l'univers. Toutes reconnurent mon pouvoir et mon commandement sur elles, et elles furent honorées après tant de siècles, depuis ce jour où Adam avait perdu son autorité et son pouvoir de roi sur toute la création en se détournant de la volonté divine. Eh bien, la création était ravie de retrouver en Marie une reine. Elle dit, toute la création me proclama reine du ciel et de la terre. Ma chère fille, tu dois savoir que lorsque la divine volonté règne dans une âme, elle ne sait pas faire de petites choses, mais rien que de très grandes. Elle veut mettre au cœur de sa créature choisie toutes ses prérogatives divines, et tout ce qui est sorti de son fiat tout-puissant l'entoure et obéit à ses ordres. Que ne me donna pas le fiat divin? Il m'a tout donné. Le ciel et la terre étaient en mon pouvoir. Je me sentais maîtresse de toutes choses, et même de mon Créateur. Maintenant, ma fille, écoute ta maman. Oh, que je souffre de te voir aussi faible et pauvre. Tu ne peux même pas te dominer toi-même. Crainte, doute, appréhension. Voilà ce qui te domine. Ce sont les pitoyables haillons de ta volonté humaine. Mais sais-tu pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas en toi l'intégrité de ce vouloir divin, qui seul peut mettre en fuite tous les désordres du vouloir humain, pour te rendre heureuse dans la plénitude de tous les biens qu'il possède. Eh bien, maman, nous voulons vraiment vivre dans la divine volonté de Jésus. Les promesses sont magnifiques et nous voulons vraiment être heureux dans la plénitude de toutes les vertus de Jésus.
vraiment nous plonger dans cet océan de lumière. En fait, nous sommes vraiment, moi je nous vois vraiment comme des petits grains noirs, pleins de faiblesse, pleins de misère. Eh bien, plonger dans la lumière de l'océan d'amour et de miséricorde de Jésus, dans son vouloir divin. Eh bien, nous devenons lumière aussi. Notre laideur deviendra beauté, parce que c'est Jésus lui-même qui viendra agir en nous. Et je me rends bien compte que notre volonté propre nous mène à avoir des doutes, des craintes, des appréhensions. Tous les vices de la société viennent de nos volontés propres. Et nous sommes complètement dominés par toutes ces choses que nous, voilà, qui nous dépassent et qui viennent vraiment du mal. Libère-en-nous, Marie. Prends tout. Prends toutes nos faiblesses, offre-les au Père pour qu'il les sanctifie. Dépouille-nous de tout et donne-nous la volonté de Jésus. Ah, si par une ferme résolution, tu te décides à ne plus donner libre cours à ta volonté personnelle, alors tu sentiras mourir en toi tout ce qui est mauvais, et revivre tout ce qui est bon. Tout alors te sourira, et en toi aussi le vouloir divin fera le troisième pas. Et toute la création célébrera la nouvelle venue dans le royaume de la volonté divine. Eh bien, Marie nous fait la promesse que si nous voulons vivre dans la divine volonté, eh bien, c'est Jésus lui-même qui viendra nettoyer notre âme et la dépouiller de tout ce qui est laid, de tout ce qui est pourri, de tout ce qui est mauvais, tout ce qui n'est pas de lui. Il viendra arracher les mauvaises herbes de notre cœur et il fera revivre tout ce qui est bon. Il viendra vraiment tout illuminer, tout va devenir lumière et notre vie va vraiment changer. Et, euh, et voilà, la Trinité Sainte viendra faire ce troisième pas qu'il a fait en Marie aussi. Et toute la création va célébrer notre venue dans la divine volonté. Tout le monde va se réjouir, tous les saints. À chaque acte que nous faisons dans la divine volonté, eh bien, c'est le ciel qui est en fait. Vraiment, dans les livres du ciel, on peut voir vraiment la joie qui est procurée et les bienfaits qui sont vraiment liés à un acte qui est fait dans la divine volonté par une créature. Donc je vous invite à en faire de plus en plus. Et voilà, c'est peut-être difficile au début de tout le temps redemander à Jésus de nous accompagner. Mais en fait, au plus on se remplit de lumière, eh bien au plus on aura besoin de Jésus. On n'arrivera plus à respirer sans Jésus, à marcher sans Jésus. On deviendra complètement lumière et c'est Jésus lui-même qui fera tout en nous. Dis-moi, ma fille, vas-tu donc m'écouter? Me donnes-tu ta parole que jamais, plus jamais tu ne feras ta propre volonté? Sache que si tu l'as fait, je ne t'abandonnerai pas. Je garderai ton âme. Je t'envelopperai dans ma lumière, afin que personne n'ose importuner ma fille. Et je te donnerai ma force de sorte que tu puisses vaincre tous les désordres de ta volonté. Oui, Marie, nous avons besoin de toi pour vaincre toutes nos passions déréglées, tous nos mauvais désirs, tout ce que notre volonté a mis en désordre. Alors Louisa dit à Marie, « Maman du ciel, tes leçons pénètrent profondément dans mon cœur et l'emplissent d'un baume céleste. Je te remercie de t'abaisser ainsi jusqu'à moi, pauvre malheureuse que je suis. Mais écoute, maman, moi j'ai peur de moi-même. Si tu veux, toi tu peux tout, et moi avec toi je peux tout aussi. Je m'abandonne comme un petit enfant dans les bras de sa maman, et je suis sûre que je saurai combler ses désirs maternels. Eh bien, nous nous unissons à Louisa pour nous abandonner comme un bébé entre tes bras, Marie, et te faire confiance. Seuls nous ne pouvons rien, mais avec toi, nous pouvons tout, Marie. Nous te confions tout et nous te prenons par la main maintenant. Alors Marie nous demande un sacrifice aujourd'hui. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu regarderas le ciel, le soleil, la terre, et en t'unissant à toute la création, 3 fois, tu réciteras 3 gloires au Père pour remercier Dieu de m'avoir élevée au rang de reine de tout l'univers. Donc par 3 fois, qu'est-ce qu'on va devoir faire aujourd'hui? On va devoir regarder le soleil, la terre, et faire un gloire au Père, au nom de toutes les personnes passées, présentes et futures. Voilà, donc dans la divine volonté, regarder partout autour de nous ce que nous trouvons beau et s'arrêter à 3 moments dans la journée pour remercier et dire vraiment gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit
comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Merci Trinité toute sainte de nous avoir donné Marie comme reine de toute la création. Voilà, par 3 fois, vous regardez et vous remerciez en glorifiant le Père, le Fils et Saint-Esprit et en remerciant au nom de toutes les créatures passées, présentes et futures pour le beau cadeau de nous avoir vraiment donné Marie comme maman, mais comme reine de toute la création. Elle a pu vraiment récupérer euh, ce rôle perdu. Adam avait perdu ce rôle de roi de la création par son péché, en quittant tout, en abandonnant Dieu. Eh bien, il avait tout perdu. Il avait voulu faire sa volonté propre et donc il nous a vraiment laissé ce petit fardeau de péché originel. Et Marie est venue vraiment tout nettoyer en reprenant ce rôle de reine de la création. Eh bien, merci, merci Marie. Et alors, elle nous demande une prière à faire, voilà, quand nous nous en souvenons pendant la journée. Reine toute-puissante, dompte ma volonté humaine pour la convertir en divine volonté. Oui, vraiment Marie, dompte notre volonté pour la convertir en la volonté de Jésus. Eh bien voilà, c'est dans la divine volonté de Jésus que nous avons suivi ces enseignements de notre maman chérie du ciel. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Amen. Voilà, bonne journée à tous dans la divine volonté. Bonne journée. Au revoir.